soit f de xy qui est égal à 3x plus 2y2 moins 4xy, calculer la dérivée partielle de la fonction par rapport à x et la dérivée partielle de la fonction par rapport à y. On va calculer la dérivée partielle de f par rapport à x à l'aide de la définition et la dérivée partielle de la fonction par rapport à y, on va le faire à l'aide des formules déjà connues, c'est-à-dire de façon algébrique. Commençons par écrire la définition de la dérivée partielle par rapport à x. Ça va être la limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x, y. Donc, on donne une variation au x, mais on considère y comme une constante, divisé par delta x. f de x plus delta x, y va devenir 3 fois x plus delta x plus 2y2 moins 4. On remplace le x par x plus delta x, y moins ma fonction qui est 3x plus 2y2 moins 4xy. Le tout est divisé par delta x. On va développer l'expression et faire des simplifications. D'abord, on obtient 3x plus 3 fois delta x. Ensuite, plus 2y2. On multiplie le 4 dans la parenthèse, donc ça devient moins 4xy. Moins 4 delta x, y. Et finalement, on distribue le moins, donc moins 3x, moins 2y2 et plus 4xy. On peut simplifier beaucoup de termes. Les 3x s'annulent. Les 2y2, également le moins 4xy avec le plus 4xy. Il me reste deux termes au numérateur dans lesquels je peux mettre un delta x en évidence pour obtenir 3 moins 4y. On simplifie les delta x et on évalue. On va obtenir la réponse finale 3 moins 4y. Si on compare la réponse obtenue avec notre fonction du départ, on remarque que les formules de dérivation que l'on connaît déjà s'appliquent. La seule différence, c'est qu'il faut maintenant considérer y comme une constante quand on fait la dérivée partielle par rapport à x. Si l'on dérive 3x, la dérivée donne 3. Ensuite, la dérivée de 2y2 donne 0, étant donné que y est une constante. Et la dérivée de moins 4xy, moins 4y est considérée comme constante, fois la dérivée de x qui donne 1. À ce moment-là, on obtient le moins 4y. Ce qui veut dire que si on calcule la dérivée de f, la dérivée partielle par rapport à y, à ce moment-là, la dérivée de 3x va donner 0. La dérivée de 2y2 va nous donner 4y. Ensuite, on va avoir moins. Le 4x est considéré comme constant fois la dérivée de y, donc qui va nous donner 4x.